Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on continue la série spéciale sur les épreuves du concours du CRPE. Après avoir décortiqué ensemble les épreuves écrites dans la vidéo précédente, on passe maintenant à la deuxième grande étape, l'épreuve orale d'admission. C'est souvent celle qui impressionne le plus parce qu'elle mêle posture professionnelle, connaissance, analyse et gestion de situation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste exactement cette épreuve, ce qu'attendent les jurys et surtout comment vous préparer efficacement pour arriver serein le jour J. Allez, c'est parti! Les épreuves d'admission sont donc deux épreuves orales qui ne sont accessibles qu'une fois les écrits d'admissibilité réussis, et elles se déroulent généralement au cours du mois de mai. La première épreuve est l'épreuve de leçon. Cette épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Elle a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat. Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français et l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève. Cette épreuve dure au total 3 heures. La préparation de l'oral dure 2 heures. Vous devrez construire le déroulé de séances d'enseignement et pour cela vous disposerez en appui pour chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant au plus 4 documents de nature variée, des supports pédagogiques, des extraits de manuels, des traces écrites d'élèves ou encore des extraits de programmes. Suite à ces 2 heures de préparation, viendra le moment de l'oral et de la présentation devant le jury. Vous devrez présenter successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques. Concrètement, vous aurez un oral d'1 heure complète. 30 minutes seront consacrées au français et 30 minutes aux mathématiques. 10 à 15 minutes à chaque fois seront consacrées à l'exposé et le reste du temps à l'entretien avec le jury. La seconde épreuve orale se nomme l'épreuve d'entretien et elle est composée de 2 parties. Cette épreuve dure au total 1 heure et 35 minutes pour être précise, avec 30 minutes de préparation et 1h05 à l'oral. La première partie est l'éducation physique et sportive et la connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant. Cette partie est notée sur 10 points et dure 30 minutes à l'oral et vous disposerez de 30 minutes de préparation. Vous aurez donc 30 minutes de préparation où vous disposerez d'un sujet fourni par le jury proposant un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition pour la séance. Vous devrez choisir le champ d'apprentissage et l'activité physique support avant d'élaborer une proposition de situation d'apprentissage que vous présenterez au jury. Au bout des 30 minutes de préparation, vous devrez passer l'entretien. Cet entretien permet d'apprécier d'une part vos connaissances scientifiques en matière de développement et de psychologie de l'enfant et d'autre part votre capacité à intégrer la sécurité des élèves, à justifier vos choix et à inscrire vos propositions dans une programmation annuelle et plus largement dans les enjeux de l'EPS à l'école. Votre exposé ne devra pas excéder 15 minutes et le reste du temps sera consacré à l'entretien avec le jury. Dans cette épreuve, vous n'aurez pas beaucoup de documents, juste un sujet très simple. Pour la seconde partie de l'épreuve, c'est la projection dans le métier. Pour celle-ci, vous n'aurez pas de temps de préparation en amont. Cette seconde partie dure 35 minutes et elle porte sur votre motivation et votre aptitude à vous projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.
Pour l'entretien, le premier temps de l'échange débute par une présentation de vos éléments de parcours et de vos expériences qui vous ont conduit à vous présenter à ce concours. Vous valoriserez vos travaux de recherche, vos enseignements suivis, vos stages, vos engagements associatifs ou encore des périodes de formation, par exemple à l'étranger. Cette présentation doit être d'une durée maximale de 5 minutes et vous aurez 10 minutes d'échange avec le jury. La suite de l'échange doit permettre au jury, au travers de 2 mises en situation professionnelles, autrement appelées les MSP, l'une d'enseignement et la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier votre aptitude à vous approprier les valeurs de la République, dont la laïcité et les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire, dont la neutralité, la lutte contre les discriminations et stéréotypes, la promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Et dans un second temps, de faire connaître et faire partager ses valeurs et exigences. Ce second temps dure 20 minutes, 10 minutes par MSP. Il existe une troisième épreuve orale, mais c'est une épreuve facultative de langue étrangère. Selon les académies, vous pouvez choisir différentes langues. Par exemple, pour l'Académie de Nantes, seul l'anglais est autorisé. Cette épreuve ne peut vous apporter que des points en plus. Par exemple, si vous avez la note de 12, vous aurez 2 points en plus, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Par contre, cela fait encore une épreuve à préparer et à passer, et croyez-moi, le CRPE, c'est pas de tout repos. Pour l'épreuve d'entretien, le coefficient est de 2 et il est noté sur 20. Pour les 2 épreuves orales, seul le 0 est éliminatoire. Pour le matériel, vous aurez le droit à votre trousse habituelle, crayon, gomme, Tipex, règles. Et vous aurez à disposition des feuilles de brouillon pour présenter vos leçons. N'hésitez pas à prendre des feutres, des surligneurs pour pouvoir mettre des couleurs pour que ce soit très facile à relire devant le jury et à trouver les informations pendant les questions. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi dessiner des schémas. C'est possible aussi de les faire sur le tableau dans la salle où il y aura l'oral. Pendant l'oral, vous aurez vos feuilles que vous avez écrites pendant la préparation. N'hésitez pas à prendre un crayon, surtout pour l'épreuve d'MSP, puisque les sujets vous seront donnés à l'oral et donc il est important de pouvoir noter quelques petites choses pour éviter de faire répéter le jury. Il vous faudra aussi prendre une feuille de brouillon pour pouvoir toujours écrire si vous avez besoin. Dans le cas où vous voulez faire un schéma au tableau par exemple, n'hésitez pas à amener avec vous des crayons pour pouvoir écrire ou sur un tableau noir ou sur un tableau blanc selon la salle dans laquelle vous serez. Et je pense que la chose la plus importante à ne pas oublier, c'est un petit timer ou une montre. Vous avez le droit d'en emmener un. Cela vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans votre préparation et ne pas être surpris si le jury vous dit qu'il vous reste plus de temps pour pouvoir présenter ou alors si vous terminez au bout de 3 minutes, ce qui est beaucoup trop court. Important, ce timer ne doit pas biper. Et voilà, vous savez désormais tout ou presque sur les épreuves orales d'admission du CRPE. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à aborder ces épreuves avec plus de clarté et de confiance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément et ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une fiche sur l'épreuve facultative de langue étrangère ou sur un autre sujet lié au CRPE. Bon courage pour les révisions et à très vite pour la suite.